La tension est à son comble pour ce live BizDev Buddy. Merci d'être avec nous, Thibaut. Comment ça va d'ailleurs? Salut Maxime. Bah ouais, écoute, ça va très bien. Ça va très bien, il fait beau, les oiseaux chantent. Écoute, on va pas se plaindre. Tout va bien. Bon, bah super. Bah, merci en tout cas de nous consacrer un petit peu de temps. Donc, on va attendre que les gens quand même se connectent tranquillement là, parce que ça fait que 16 secondes qu'on a lancé ce live et on va démarrer dans 2-3 minutes. D'ailleurs, je te présenterai Thibaut, hein, j'attends juste quelques secondes. D'ailleurs, n'hésitez pas, tiens, dans le chat, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, mettez-nous un petit mot. Bah, comme ça, tout simplement, on sait que vous êtes là et qu'on va pouvoir ensuite commencer sur les chapeaux de roue. Et en attendant, tiens, je vous récap l'émission. Alors, vous savez, BizDev Buddy, c'est un bimensuel. BizDev Buddy, c'est ce collègue de bureau, c'est ce manager, c'est ce fondateur bienveillant qui vient s'asseoir à côté de toi lors d'une fin de demi-journée, comme ça, avant la pause déj, et qui vient filer un coup de main, qui vient nous aider, et qui va aujourd'hui, bah, c'est Thibaut qui va prendre ce rôle-là pour nous parler ultra personnalisation. Et donc voilà, on est très content de t'avoir avec nous, Thibaut. Et puis tiens, en attendant qu'on commence et qu'on se connecte, quelques news peut-être de Human Linker, Thibaut, c'est quoi tes prios en Ouais. ce moment là? Qu'est-ce que tu prépares avec tes équipes là? Bah écoute, on bosse sur pas mal de choses. On continue à accélérer sur notre sujet de prédilection qui est justement mettre plus de personnalisation et de qualité dans la démarche commerciale, de la prospection, mais jusqu'à aussi la préparation des meetings, etc. On a pas mal accéléré sur le début de l'année, notamment avec quelque chose que je vais présenter tout à l'heure, donc la génération de nos campagnes, séquences en fait en masse. C'était quelque chose qui était hyper attendu depuis très longtemps, où on faisait du one-to-one dans l'extension Chrome ou dans notre plateforme, pour ceux qui avaient la version connectée à leur CRM notamment. Et donc en fait, on avait des grosses demandes sur est-ce que vous pouvez générer ce même copywriting, mais sur une liste de 50, 100, 200, 500 personnes. Et donc, ce n'était pas chose facile parce qu'il y avait un gros travail à réaliser. Donc, les équipes tech ont beaucoup, beaucoup bossé et on a pu faire cette release. Donc là, il y a quelques semaines, on est hyper content. On continue à travailler sur plein de choses, continuer à faire évoluer la qualité de notre copywriting dans les différentes langues, en anglais, en français, etc. Avec toute une logique de règles aussi. Voilà. Donc vraiment pour se positionner vraiment en leader sur ce Ouais. sujet. Et puis après, on travaille pas mal de choses, des nouvelles intégrations, l'adaptation aussi de Human Linker pour notamment les appels de prospection téléphonique. Donc ça, c'est un gros sujet, hein, puisque nous, aujourd'hui, on travaille majoritairement, j'ai envie de dire, sur de la séquence email, LinkedIn, et puis ensuite pour préparer les rendez-vous, préparer l'école. Mais là, on travaille sur quelque chose d'encore plus actionnable pour pouvoir faire de la prospection téléphonique plus qualitative. Et pour en finir aussi, alors déjà qu'on en avait marre des gens qui nous envoyaient on va en parler, des emails qui ont ni queue ni tête, qui sont mal ciblés, où on voit très bien que c'est un template qui est envoyé à 2000 personnes. On en a marre aussi des gens qui nous appellent, et moi le premier, qui nous disent bonjour, est-ce que tu veux développer ton business, ceci, cela, etc., sur lesquels il y a peu de contexte, il y a aucune je dirais, personnalisation. Et en fait, c'est toujours pareil, c'était compliqué à faire, c'était long, préparer ses listes, etc. Donc là, on travaille sur des choses pour révolutionner aussi l'approche de call. Donc voilà, plein de Ah belles ouais. évolutions. Et après, on continue d'avancer. On a acté une nouvelle levée de fonds aussi sur ce début d'année. On fait rentrer pas mal de nouveaux business angels et nos fonds d'investissement historiques continuent à nous accompagner. Et voilà, donc une grosse année 2024, beaucoup de nouveaux gros clients aussi, un peu partout, en France, aux États-Unis. Donc on est hyper content, on avance avec des belles boîtes aussi, donc c'est cool. Bon, bah, super sur ça. Ouais, N'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire que je vous voie bien et que vous êtes avec nous lors de ce live. Vous savez, c'est un format court, un BizDev Buddy. On va avoir 30 minutes pour poser nos questions à Thibaut, pour pouvoir le challenger sur l'ultra-personnalisation. Il va nous montrer des outils et on va se garder 15 minutes de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit mot si vous avez bien nos sons et nos lumières dans le chat. Et puis, comme ça, je peux faire ensuite des passes. Qu'est-ce qui t'avait d'ailleurs motivé à monter Human Linker au démarrage, Thibaut? C'était quoi, ouais. finalement, ce qui t'avait fait le déclencheur pour lancer ce produit? Il y a deux déclencheurs principaux. Le premier, c'est que j'ai, pendant pas mal d'années, fait du sales, de la prospection dans différents écosystèmes, B2C, B2B, vente petites entreprises jusqu'aux grandes entreprises, etc. Et donc, je me suis confronté en fait moi-même aux problématiques de difficulté de la prospection. Il faut accéder à de l'information, il faut
dans un quotidien qui est complexe, qui est hyper, avec beaucoup de choses assez chronophages. Donc, à la fois, moi, je me suis confronté personnellement à ces problématiques-là, je les ai vécues. Et puis ensuite, j'ai monté une première société, donc avant Human Linker, où je travaille pour des fonds d'investissement en capital risque. Et j'accompagnais en fait des fondateurs de startups B2B à se structurer sur les sujets sales. Et ben, sont produits les mêmes problématiques où qui on adresse, à quel moment, comment on doit prioriser, comment on fait la différence quand on rentre en relation avec une personne, quand on doit faire connaître son offre, etc. Et une fois de plus, tu te confrontes à ces mêmes réalités. Et puis à un moment donné, ben, c'est aussi une histoire de rencontre. Le fonds d'investissement pour lequel j'opérais, un des partenaires de ce fonds, donc Régis, donc, qui était le patron d'une entreprise d'une quarantaine de salariés, un accélérateur tech, etc. Ben, l'histoire d'une rencontre et qu'on a confronté nos visions et on a créé en parallèle de nos boîtes Human Linker et maintenant ça fait bien longtemps qu'on est full dédié à Human Linker. Oh, super, Thibaut. N'hésitez Voilà. pas à mettre un petit mot en commentaire pour nous faire un groupe quand vous avez bien le son et la lumière. Bon, Thibaut, je te propose de t'exposer ma problématique. Allez, je t'écoute. Ok? Alors en fait, moi, ma casquette de bizdev, j'ai la moitié de ma vie, bah, forcément, je fais de la prospection. L'autre moitié, je fais des rendez-vous, et je fais des ventes. Et en fait, Ouais, en termes de prospection, on va pas se mentir, il y a un moment où quand je fais des mails, de prospection en séquence, je pense ça fait quelque temps maintenant, on a de moins en moins de réponses parce que les gens ne répondent plus aux mails automatiques, en fait, tu vois? Ça, c'est la première ouais, chose. La deuxième chose, c'est que moi, l'ultra personnalisation, je suis convaincu et j'en fais. Mais quand j'en fais et quand je vais chercher 5 prospects, je mets 1 heure en fait à personnaliser, à chercher le bon bonhomme, à chercher les bonnes infos, à écrire un encart de texte qui lui parle qu'à lui, ensuite à le configurer dans des outils et donc bah, forcément quand j'ai vu tes news qui me disaient que je pouvais faire ça en masse, enfin pour moi c'est limite un changement de vie que je suis en train d'imaginer là donc j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur comment vous ultra personnalisez chez vous et c'est quoi vos tips, bah, pour être meilleur en fait là-dessus quoi, tu vois? bah ouais. Clairement quoi. Eh ben, écoute, c'est le moment d'en parler, hein. C'est le moment d'en parler. Ce que je te propose, bah, de montrer un peu de contexte là-dessus. Bah, je suis assez d'accord avec toi, hein. La réalité, tu vois, c'est que dans les dernières années, je pense qu'il y a eu plusieurs époques en fait dans la prospection. Il y a eu une première époque dans laquelle en fait on faisait du one-to-one. Donc je pense que tu te rappelles, hein, on allait sur Gmail, on allait checker quelques informations sur notre prospect. On avait notre modèle de texte un peu prédéfini. Il n'y avait pas de sales automation à l'époque parce qu'il y avait de l'email automation, mais l'emailing. Et les sales n'utilisaient pas forcément les emailing du marketing pour faire de la prospection. Et donc, on avait notre petit bloc de texte et on essayait d'adapter un peu à la mano pour que le truc ça soit un peu plus pertinent en checker une information sur le site de la boîte ou le LinkedIn ou autre. Mais une fois de plus, plein de choses à faire dans son quotidien, compliqué. Donc, on faisait du one-to-one. Ça marchait plutôt bien. En fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que ça marchait bien parce que comme il n'y avait pas encore la montée en puissance du sales automation, il n'y avait pas encore cette sursollicitation des décideurs, en fait. Donc, on avait plutôt des bons retours, en fait. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait des bons retours. Il y a des bons retours. Les retours ont chuté quand le Sales Automation est rentré. Pourquoi? Parce que non pas que les outils de Sales Automation n'étaient pas bons, mais c'est qu'en fait, ils ont été souvent utilisés un peu à mauvais escient et en disant, allez, c'est parti, on envoie une liste. De toute façon, on ne sait pas trop segmenter, on n'a pas le temps, etc. Et donc, du coup, on prend une liste de 2000 personnes, on leur envoie un message générique et merci, au revoir. Alors que les meilleures boîtes du marché dans les dernières années, elles ont utilisé le Sales Automation avec une meilleure, je dirais, un meilleur niveau de qualité et elles ont fait des petits segments. Okay. Sauf que donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a tous reçu des messages, comme vous voyez à l'écran ici, avec des loupés. En fait, des loupés, des hello first name, 0% de personnalisation, rien du tout. Le niveau de personnalisation, c'était génial. Je sais comment tu t'appelles, je connais le nom de ton poste. Donc ça, c'est un niveau 0. Et en fait, la réalité, ben, nous, c'est notre cheval de bataille, hein. C'est concrètement d'aider les commerciaux à faire la différence, à se démarquer en fait des autres en ayant une approche qui soit beaucoup plus stratégique et personnalisée. Et la réalité, en fait, c'est qu'aujourd'hui, la moyenne à peu près de ce que nous, on observe quand les boîtes viennent nous voir, c'est que globalement, elles ont une problématique où elles ont entre 2 à 3% de taux de retour, en fait, en prospection. Donc, c'est hyper faible. Alors, bien entendu que le call est complémentaire, justement, de la prospection outbound, je dirais, à l'écrit, email et LinkedIn. C'est hyper important, d'ailleurs, de faire du call, hein. Il y a des gens qui disent « Ah non, mais
on arrête LinkedIn et les emails, on fait que du call. Non, non, aucun intérêt. C'est les différents canaux qui sont complémentaires et c'est pas un seul canal. C'est pas ah non, LinkedIn, on n'a pas de performance, donc on fait que l'email, etc. C'est la multiplicité des canaux qui fait la performance. Sauf que les 2-3%, pourquoi? Parce que stratégie un peu de spam, spray and pray, et ensuite ben, on diffuse, on voit ce qui se passe. Zéro personnalisation, tout le monde reçoit le même message, et ça, ben, on va revenir dessus. Comment on peut potentiellement faire pour que chaque personne reçoive des messages différents en fonction de leur élément de contexte, en fonction de qui ils sont, en fonction de ce qu'ils ont posté, en fonction potentiellement aussi de leurs préférences de communication. Ça, c'est ça qui est très complexe à faire et ben, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, donc je vais pouvoir en parler. Et souvent aussi, beaucoup de boîtes qui font du mono-channel, en fait, qui n'arrivent pas à vraiment industrialiser le multi-channel. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, en fait, le sujet, tu le disais, ben, c'est chronophage de faire de personnaliser son approche, sauf que ben, depuis l'arrivée aussi de l'AI, ben, tout ça s'est un peu transformé et on peut maintenant trouver des solutions je dirais, héroïste. Il faut opposer les deux réalités, approche quanti, approche quali. Okay, donc là, on est vraiment depuis 2023, vraiment dans une nouvelle ère où en fait aussi, et d'ailleurs, curieux de savoir aussi un petit peu dans les personnes qui sont présentes sur le live, est-ce que certains d'entre vous sont des sales, des accounts exécutifs qui ne prospectaient pas ou le management demande de reprospecter? C'est ce que nous, on voit là dans les 12-14 derniers mois, c'est on n'a pas assez de leads, il faut reprospecter, allez, c'est parti, etc. Parce qu'on sait qu'on est dans un contexte de crise qui est quand même assez complexe. Okay, donc ça, c'est ces réalités. Je ne vais pas refaire après la totalité du truc, mais inbound, outbound, la réalité, c'est que tout le monde se plaint de moins en moins de bons leads entrants. Et donc, en fait, nous, on a présenté, on explique les différents critères qu'il faut pour faire une bonne personnalisation. Okay, il faut accéder à beaucoup, beaucoup de data sur ces prospects, ces clients. Ben, ça, c'est ce qu'on faisait, Maxime, toi et moi, et tous les autres à la mano dans les 15 dernières années. Et ben, on sait que ça prend du temps. Hein. C'est relou d'aller checker l'article de presse de la boîte, d'aller regarder le rapport annuel, d'aller checker toutes les informations possibles qui nous permettent à la fois d'écrire des bons mails, de faire des bons appels, mais aussi de prioriser ou déprioriser un prospect si on check une info et qu'on se dit oula, non, lui, je ne vais pas perdre de temps avec lui parce qu'il n'y a aucun intérêt. Okay. Maintenant, la problématique, c'est qu'il faut être aussi en alerte constante sur les boîtes de son périmètre, etc. C'est pas facile. Comment on fait pour monitorer la veille, d'arriver au bon moment? Tout le monde parle de l'intent, data, d'utiliser le bon momentum, etc. Et après, énormément d'autres informations, s'adapter aux personnalités, être un expert du copywriting, etc. Le constat, c'est quoi? C'est que 1% aujourd'hui des commerciaux arrivent à bien le maîtriser. Et encore, ça reste chronophage et il faut énormément de formation. Donc, la réalité, c'est qu'avant, utilisation de l'AI, sans utilisation de l'AI, personnalisation uniquement pour l'enterprise. Maintenant, avec l'utilisation de l'AI, on peut avoir le même niveau de personnalisation quasiment, qu'on soit sur des petites, des moyennes ou des grandes entreprises, grâce à la technologie. C'est ce qu'on va regarder finalement de suite. Ouais, super. Extra, extra. Bah vas-y, je suis chaud. On se fait une petite démo live, ouais, carrément. Allez, C'est c'est génial, ouais, si parti. tu avais prévu ça. Parce que Bah ouais, je je pense me que suis dit, c'est tiens, est-ce qu'on y va le confronter en situation réelle, Thibaut? Et en fait, c'est lui qui propose tout de suite de se jeter dans la gueule du loup, là. Donc, ouais, let's go, on fonce. c'est ça. Alors, je pense que ce qui est important pour refaire un petit peu le récap, mais globalement, en fait, donc pour beaucoup d'entre vous, vous savez qu'en mai 2023, chez Humalinker, on a lancé notre extension Chrome, on a fait notre arrivée sur la partie Generative AI et on a annoncé également l'acquisition donc, de MyProfilia, technologie qui permet d'analyser la personnalité. Humalinker, en aucun cas, c'est que l'analyse de personnalité disque. On a toute une plateforme, on a une technologie qui permet réellement d'aider les commerciaux à accélérer, d'être plus performants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient ouais, mais le one-to-one, c'est bien, etc. Mais ça reste encore chronophage. Comment on peut faire en fait pour aller encore plus loin, gagner encore plus de temps, etc. Parce que nous, on a envie de faire confiance à l'IA. On sait que l'IA ne va pas nous remplacer et on sait en fait que ça va faire 95% de notre job sur les trucs qui sont hyper relous et qui sont hyper chronophages. Comment vous pouvez faire pour aller plus loin? Donc nous, en fait, ben, on savait déjà générer des emails personnalisés à partir de beaucoup d'éléments de contexte. Donc là, comme vous le voyez, la personnalité, les postings récents. Donc moi, j'ai paramétré en amont. Là, je me suis mis dans la peau d'un de nos clients, donc les équipes commerciales de Lucas Software, qui est un très beau software
RH français. Et donc, j'ai fait comme si j'envoyais un email à Hugo Perrier, en fait. Donc, j'ai généré cet email donc, qui est percutant, qui permet automatiquement en fait, de rebondir sur un événement d'actualité qui parle justement du sujet RH. Donc, c'est toujours ça qui est important, croiser un élément de contexte avec son sujet pour pas avoir en fait des. Moi, je crois plus du tout en fait aux solutions qui proposent finalement un icebreaker unique qui est déconnecté du reste du message. Il faut toujours qu'il y ait un lien entre les deux. Sinon, en fait, c'est pas pertinent. Okay, c'est pour ça que j'encourage vraiment à utiliser les fonctionnalités AI email ou les séquences qui permettent d'avoir vraiment une structure beaucoup plus impactante. Et donc, on savait déjà faire ça. Donc, du one-to-one. Donc là, je peux le remontrer, mais changer le contexte de personnalisation. Ah tiens, là, boum, je vais régénérer à partir d'un nouveau contexte. Je donne un contre-ordre à l'IA pour le faire, etc. D'accord donc, avec une évolution sur les objets de mail, etc. etc. Okay, donc, on savait déjà faire la partie one-to-one. On savait générer des commentaires LinkedIn aussi, parce que le social selling, on l'a vu, c'est hyper important. Il faut engager avec les posts LinkedIn de ses prospects, etc. C'est ça qui crée une relation aussi forte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réfléchi. Alors, on avait des intégrations notamment avec Lemlist, Salesloft, Outreach, etc. Et on s'est dit comment on peut faire pour faire ça en masse. D'accord? Donc, bon, on y réfléchissait déjà depuis longtemps. Et donc, en fait, depuis quelques semaines maintenant, on peut créer des campagnes à l'intérieur de Human Linker, okay, pour pouvoir faire en fait tout ce qu'on faisait avant en one-to-one, mais en masse, en bulk. Okay, donc, je vais vous montrer en fait comment on peut faire. Donc là, j'ai créé une campagne, un exemple pour Lucas Software, donc SMB France, je l'ai appelé. Je la décris un petit peu, comme ça me permet de me rappeler un petit peu l'objectif de la campagne. Et donc là, j'ai choisi la langue française, à noter qu'on peut générer en 22 langues différentes. Et j'ai utilisé ma proposition de valeur générale, Lucas, à noter qu'on peut générer automatiquement grâce à l'IA des propositions de valeur généralistes sur la base de l'analyse complète de votre site Internet. Après, vous pouvez vous adapter en fonction de vos offres, de vos personas, etc. Il faut bien prendre en compte que c'est la qualité aussi de votre proposition de valeur et ce que vous allez donner à manger à notre technologie, à notre AI, qui va transcrire la qualité des messages derrière. Forcément, comme toutes les boîtes de l'écosystème AI, on est toujours challengé sur la qualité des messages, etc. Et ce qui est très important à prendre en compte, c'est ce que nous, on introduit là maintenant, c'est le score de personnalisation. Plus le score de personnalisation est haut, plus il y a de données en fait sur l'entreprise qui permettent d'avoir des axes d'attaque qui sont différents, okay, et plus on a bien déterminé aussi sa proposition de valeur avec quelque chose qui est constructif et qui va délivrer de la valeur vers le prospect. Okay. Donc là, je vais sélectionner automatiquement Lemlist, donc qui est une des intégrations phares que l'on a aujourd'hui pour opérer l'envoi automatique des séquences, d'accord, donc qui est disponible aussi en self-service. Je valide et là, je retrouve un petit peu le corps de ma séquence. Donc moi, je vous ai préparé la campagne pour aller vite, pour vous montrer un petit peu le principe. Là, il y a 4 steps. Il y a un email de relance, un message de LinkedIn et un message de relance LinkedIn. Donc, je valide et j'accède automatiquement à des contacts que moi, j'ai déjà ajoutés dans ma campagne. Donc là, vous voyez que j'ai ajouté une trentaine de DRH, d'accord, de différentes entreprises de moins de 500 collaborateurs qui fit avec les critères de segmentation de Lucas. Comment je fais pour ajouter mes contacts? J'ai 4 moyens pour le faire, via un import LinkedIn, via un import CSV, via un import de mon CRM si je suis sur le plan team, si mon entreprise a décidé en fait d'avoir une collaboration, je dirais, un peu plus complète avec Human Linker, donc avec HubSpot, Salesforce et Dynamics. Et c'est la bonne opportunité aussi de le présenter aujourd'hui, c'est que on vient de lancer en bêta pour une première partie de notre pool de clients la recommandation de lead basée sur notre AI où on peut directement en fait mettre une liste. On peut venir mettre des critères de segmentation, d'accord? Donc là, je vais mettre par exemple des RH qui sont en France et qui sont, je ne sais pas, dans des entreprises de 1000 à 5000 collaborateurs. Et automatiquement, je vais avoir des recommandations de contacts qui vont m'être faites sur la base de mes critères de segmentation. Et je vais pouvoir ajouter en bulk automatiquement mes contacts à ma campagne. Ce que j'ai fait automatiquement pour vous montrer le cas Lucas aujourd'hui. Okay, je peux ensuite le faire depuis mon CRM. Donc là, je peux dire, tiens, je veux que ce soit des prospects du périmètre de Thibaut. OK, et pareil, ça indexe les contacts de mon CRM et je peux les rajouter directement à ma séquence en masse. OK, donc là, je peux faire ça et je peux ajouter automatiquement les contacts. Maintenant, ce qui est important après ajouter les contacts, pour que on ait un bon niveau de qualité sur les messages, etc., c'est d'arriver à mesurer cette personnalisation et d'analyser tous ces data points. Parce que tu vois, tout ce qu'on faisait à la main avant, on n'a plus envie de le faire. C'est trop chronophage. Il
faut trouver des solutions pour aller vite, etc. Et donc, nous, comment on a trouvé cette solution? C'est que sur la base d'une liste de 30, 100, 200, 500 personnes, on va être capable, en fait, d'analyser. Alors là, je l'ai fait au préalable pour éviter que ça soit trop long dans la démo live, mais on va lancer nos analyses où automatiquement, on va aller retrouver le mail, analyser tout le profil LinkedIn, analyser la personnalité de chaque interlocuteur. Je le rappelle, ça a des intérêts qui sont assez énormes sur la manière de s'adresser aux gens, utiliser vraiment leur code, leurs préférences de communication. Okay. Derrière, on va analyser toutes les informations liées à l'entreprise, ce qui est important pour avoir du contexte. Est-ce qu'ils recrutent? Est-ce qu'ils ne recrutent pas? Est-ce qu'il y a des évolutions financières? Est-ce qu'ils ont eu des événements récents, etc. Derrière, on va analyser s'il y a des signaux, d'accord? Donc des levées de fonds, des recrutements clés, etc. Et on va analyser tous les posts LinkedIn liés à l'entreprise et aux prospects parce qu'on sait que c'est un élément d'actualité real-time qui permet d'accrocher les gens. En fait. Donc on fait tout ce travail-là en background donc ça mouline pendant quelques secondes ou quelques minutes. Généralement, si vous mettez au moins 50, 100 personnes, ça va durer un petit peu plus d'une minute, c'est bien normal, puisque ça mettrait potentiellement plusieurs heures à faire à la main. Et derrière, on va pouvoir, donc là, on va analyser aussi s'il y a eu des changements d'entreprise, par exemple, donc depuis votre fichier prospect ou depuis notre base de données ou depuis votre CRM. Donc ça, c'est hyper puissant pour ne pas aller retoucher des gens qui sont déjà inclus. Là, je les exclue automatiquement et automatiquement, je vais pouvoir accéder automatiquement à mes campagnes qui sont générées en masse. Donc là, vous voyez, je l'ai pré-généré pour vous. Automatiquement, on va générer pour une liste de 30 personnes, automatiquement toutes en fait, les étapes de la séquence, donc avec les messages LinkedIn, etc., etc. On peut toujours utiliser aussi la modification du contexte de personnalisation, etc., etc. Et donc, ça va générer la totalité des étapes. Là, si je veux, hop, je peux relancer et automatiquement, pour les 2 dernières personnes, ça va lancer les dernières séquences. Je peux Et ensuite, ouais. si je le souhaite, review. Vas-y, je t'en prie, Maxime. Non, non, en fait, j'allais te dire, tu sais, je trouve ça hyper pertinent, toutes les sources d'informations que vous prenez. Ouais, Parce que autant, tu sais, je disais, on met 1 heure pour en faire 10 des contacts, mais quand il y a, de l'info facile à trouver. Mais c'est vrai qu'il y a des contacts, des fois, ils publient pas beaucoup sur LinkedIn. Et ouais, avec toutes vos sources finalement que vous allez récolter, on va exactement. pouvoir avoir, bah, sous l'œil, de l'info pour tout le monde finalement. Tu personne où tu pas d'infos grâce à l'algo là, non? Bah, exactement, tu as plein d'infos. Je peux te montrer sur d'autres campagnes. Hein, tu vois, je peux te montrer, je sais pas, sur cette campagne-là. Hop, bah, tu vois, automatiquement, tu vas avoir. Alors là, celle-là, je n'ai pas fini de la générer. Mais je vais vous montrer, je sais pas, par exemple, sur cette campagne-là, automatiquement, vous avez un score de personnalisation. D'accord? Et ce score de personnalisation, il permet d'analyser la profondeur des données qu'on a recueillies. Ok. Donc, si par exemple, là, sur Isabelle, bah, automatiquement, je vais avoir, on a remonté ces 2 derniers posts LinkedIn toute l'analyse de son entreprise à 360 degrés, etc. Et ça permet aussi de dire, à un moment donné, s'il y a très peu d'informations disponibles sur votre prospect, en fait, les messages seront un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus généraux. Néanmoins, si vous avez bien paramétré votre proposition de valeur et qu'on a un minimum d'informations, il faut se dire que la qualité des messages et le degré de personnalisation qu'on va amener, il sera toujours beaucoup plus élevé, en fait, que un template basique avec bonjour, prénom, j'ai vu que vous étiez job title, etc. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc nous, ce qu'on oppose maintenant, c'est de dire, OK, le template, on sait que ça a été longtemps utilisé, etc. Et sur certaines typologies de campagnes, ça sera toujours utilisé. Si vous voulez inviter des gens, j'en sais rien, à un événement ou autre, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre le plus haut niveau de personnalisation pour envoyer votre invitation. Néanmoins, quand vous faites de la prospection et vous voulez créer une relation de confiance avec une grosse valeur dès le début, c'est important de le faire en fait. Surtout que nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que les gens qui prospectent sont les gens les plus importants de l'organisation parce qu'en fait, c'est ceux qui vont montrer en fait, je dirais, comment la boîte elle fonctionne derrière. En fait, si derrière la première expérience des gens entre la personne qui prospecte et la personne qui fait prospecter, elle n'est pas bonne, ça en dit long sur potentiellement la suite. Et même si derrière votre produit, votre service, il est très qualitatif, peut-être que la perception du décideur, elle va être biaisée parce que cette première expérience de prospection ne sera pas bonne. Okay, donc voilà. Donc globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, vous voyez, donc c'est sur une autre campagne. Hein, donc là, sur des Head of Growth, VP Marketing. Donc automatiquement, on va venir variabiliser la totalité des messages pour la totalité des personnes. Pour un exemple ici, il y a très certainement à peu près il y a à peu près une centaine de personnes
centaines de personnes, 7 étapes, 700 messages uniques qui sont rédigés. Les objets de mail qui sont complètement différents à chaque fois, le contexte est différent en fonction de toutes ces informations-là. Et aujourd'hui, il y a très très peu d'entreprises dans le monde qui arrivent à avoir ce niveau en fait là de génération en masse. Bien entendu, il faut se le dire, on est dans un sujet AI, on a des améliorations qui sont continues. Chaque semaine, on a du post-processing, on travaille en fait sur faire des exclusions de typologies de mots, de textes, pour rendre de plus en plus humain aussi la génération des messages. C'est pour ça qu'on utilise le disque notamment pour le faire. Maintenant, il faut se dire que on peut soit envoyer en blind sans relire, soit il faut le voir comme un assistant qui fait 95% du job. On peut relire un petit peu, c'est aussi ça, mettre sa secret sauce personnelle et envoyer. Et en fait, on peut engager beaucoup plus de contacts chaque semaine à un minimum de temps. Voilà. Eh oui, c'est sûr. Tu as déjà des chiffres qui sortent par rapport à ça ou pas? Ah Ouais, ouais? clairement. Ouais, en fait, le truc, c'est que justement, on avait déjà des chiffres puisque on le faisait déjà sur du one-to-one depuis pas mal de temps. Oui. Donc, si tu veux, il y a des gens qui allaient dans notre extension Chrome et beaucoup de nos clients, hein, c'est une réalité. On va pas se mentir, ils attendaient avec impatience le fait qu'on puisse le faire en masse. Donc, c'est pour ça que ça a accéléré les choses aussi. Hein. C'est que nous, pour le rappeler, on a deux sales motion, une partie où on travaille avec nos utilisateurs qui sont actifs, qui sont dans différents pays du monde, et après avec des clients qui sont un peu plus engagés, long terme, etc. Le truc, c'est que quand tu dois faire ici et que tu dois faire du one-to-one, générer en fait ta séquence et l'envoyer, c'est un peu plus chronophage. Néanmoins, en fonction, tu vois, si tu es un sales dans une boîte, tiens, tu passes sur un contact, tu veux l'engager dans une séquence, c'est puissant. Donc, sur les chiffres qu'on a mesurés aujourd'hui, d'accord, on observe une multiplication entre x5 et x10 sur les performances de nos clients. Donc, j'ai un use case en tête pour un de nos clients, une startup tech basée à Lyon, où ils ont observé une multiplication par 5 entre les campagnes qui faisaient, en fait, c'était des campagnes Lemlist classiques avec du template, d'accord. Donc là, c'est Mhm. toujours Human Linker plus Lemlist. Il y a une multiplication par 5 sur le taux de reply, d'accord. Donc de mémoire, ils étaient à peu près dans les, euh, dans les 3-4%. Donc là, on leur fait une multiplication par 5. Et ce qui est observé aussi, notamment là sur ce deal, le client est allé jusqu'à mesurer, vu qu'on a la connexion à son CRM, etc., mesurer aussi l'impact sur les opportunités ouvertes et le closing. Et on observe pareil une multiplication de mémoire par 3, je crois. C'est Régis, mon associé, qui s'occupe de ce client. Multiplication par 3 du taux de conversion derrière. Donc ça montre aussi que le fait de créer une démarche qui soit qualitative dès le début, d'engager aussi plus de prospects avec une approche quali, ça a un impact. Et c'est ce que nous, on va mesurer aujourd'hui. Donc entre 10 et à peu près 30% de reply rate sur l'utilisation d'une technologie comme HumanLinker. On n'est pas les seuls dans le monde, mais globalement, c'est ça qu'il faut observer aujourd'hui. Ouais, c'est dingue quand même ces chiffres. Est-ce que je peux oser, Thibaut, peut-être te demander Ouais, on peut se regarder des values propres en live ou pas? Parce qu'on a ouais, quand même vu, tu sais, les outils IA, on en a quand même vu qui sont passés. Donc ouais, le tien, je l'ai déjà utilisé moi personnellement quand il ouais, était en individuel, ouais. mais c'est vraiment la qualité aussi des messages qui comptent, tu vois, plus que l'IA. Ouais, Et est-ce que je peux te challenger un peu sur ça? On peut en regarder quelques-uns ou pas? ouais, avec plaisir, avec plaisir. Alors là, si on regarde, tu vois, donc là, tu parlais dans un premier temps de la partie value proposition. Donc Mmh. là, il y a deux sujets. Donc c'est une des premières des composantes, en fait. Alors je vais juste remontrer un truc avant, qui est un peu je dirais l'architecture, en fait, comment tout ça peut fonctionner. OK? Donc, on analyse en profondeur l'entreprise, la personne, la personnalité. Ok. Tout ça, c'est hyper important parce que l'objectif, c'est de parler à 80% de votre prospect et à 20% de vous. Et ce qui était fait généralement dans les templates, alors bien entendu, il y a des gens qui savent extrêmement bien écrire des templates et des experts sur le marché qui aident des entreprises et c'est génial en soi, il y a aucun sujet là-dessus. Néanmoins, ce qui va être très important, c'est ce que vous mettez ici, c'est la manière de définir vos propositions de valeur. Nous, ce qu'on a observé aujourd'hui, c'est que toutes les entreprises ne savent pas bien définir leur proposition de valeur. Okay. Donc là, il y a Mmh. deux modes de fonctionnement. Soit on va la générer directement
via l'IA, où nous, on a créé en fait tout un système qui va permettre automatiquement donc de la générer. Okay, donc là, je prends un exemple sur, là, par exemple, sur Lucas Software, donc ce que j'ai fait là pour préparer tout à l'heure le, euh, le live. Donc, automatiquement, on va analyser le site web de Lucas Software. On va analyser qu'ils ont 13 logiciels différents, les bénéfices, donc améliorer l'efficacité et l'engagement collaborateur. On va parler d'exemples de différents clients, de social proof, etc. C'est hyper important. On donne d'ailleurs des guidelines ici pour la rédiger aussi manuellement. Et c'est ça, en fait, qui va aussi déterminer la qualité des messages. D'accord? Puisque nous, finalement, on va guider les AI en disant, tu vas respecter ce framework d'écriture. Tu vas utiliser d'abord telle, telle phrase, etc. Et enfin, telle news, tel élément stratégique. Et ensuite, tu vas arriver à tes fins de cette manière-là. Okay, voilà. Donc, c'est globalement comme ça qu'il faut aller chercher les choses. Après, si tu veux qu'on regarde certains messages qui peuvent être générés, on peut les regarder là, hein, si tu veux. Euh, donc voilà, si tu veux challenger un peu. Nous, on aime bien ça et on travaille avec pas mal de monde aussi pour continuer à améliorer la qualité du copywriting. Et ouais, extra. En fait, ce que j'aime bien, moi, dans ce message, c'est qu'on a vraiment un paragraphe complet, tu vois? C'est-à-dire que des fois, moi, je vois des commerciaux, ils ultra personnalisent, mais ils ultra personnalisent, quand ils le font à la main, ils écrivent: «Bravo pour votre levée de fonds», tu vois? Mais ils l'écrivent à 200 personnes. Donc c'est pas Ouais. vraiment de la personnalisation, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde croit qu'ils personnalisent, mais Mm. finalement, quand on creuse, des fois, pas forcément. Mais là, typiquement, Ouais, ouais, j'ai le premier encart, là, ça nous parle que de notre bonhomme, ouais. finalement. En fait, nous, on utilise un framework particulier qui est un croisement entre Basho et AIDA. En fait, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que dans la manière de copywriter, donc sans donner, révéler la recette magique, etc., mais c'est que en fait, on va toujours partir d'un élément de contexte. Alors nous, on a plein d'éléments de contexte différents. Tu l'as vu, article de presse, post LinkedIn, etc. Mmh. Déjà, on va essayer de conditionner avec l'événement d'actualité qui a un lien important avec la proposition de valeur. Si par exemple, je ne sais pas, et justement, c'est pour ça qu'on a la possibilité de régénérer, de changer le contexte de personnalisation, d'accord? C'est que l'IA, ce n'est pas infaillible, hein, même si on règle le maximum de choses. On va par exemple dire, si tu vois un événement lié à un sujet RH, toi, tu vends un logiciel RH, utilise plutôt cette actualité-là. Si la boîte a annoncé qu'elle avait fait un partenariat avec les Restos du Cœur, c'est peut-être moins pertinent parce qu'il y aura une déconnexion entre le début de ton message et la suite. Okay, donc, en fait, on va essayer de conditionner de cette manière-là et ensuite, on va descendre en entonnoir pour, en lien avec, les intro lines, entre guillemets, faire une jonction avec le reste du message. Okay, et donc, c'est ça, en fait, la grosse valeur. Et donc, après, bien entendu, hein, c'est de l'amélioration continue. Et c'est sur ce genre de choses-là, en fait, qu'on travaille. Euh, et donc, on pourrait en regarder d'autres, hein. Alors là, je suis sur, tu vois, on pourrait regarder sur, je sais pas, on peut prendre une autre personne, tu vois, qui travaille dans les RH. Hop, on peut prendre ça, tu vois. Donc là, c'est d'autres éléments de contexte. Donc là, tu vois, par exemple, souriez-vous assez au travail? Ben là, c'est typiquement par rapport au fait que Swile, c'est le smile, etc. C'est leur manière, en fait, tu vois, de se définir. Voilà, Ah donc tu vas avoir super. ça. Donc, tu as, tout ce genre de choses. Si par exemple le message, il ne convient pas, automatiquement, tu peux régénérer. Donc, après, en prenant en compte, tu vois, par exemple, que lui, il n'y a quasiment aucun post LinkedIn. Voilà, après, on pourrait faire ça on pourrait y passer la journée, hein, mais tu vois, on peut regarder sur un dernier ici. Si, hop. Donc, voilà, donc ça, disponible ensuite en batch, en quelques clics. Vous avez la possibilité aussi de faire import CSV, export CSV si vous le souhaitez, pour pouvoir faciliter aussi si vous utilisez un autre outil de sales automation, si vous utilisez, je ne sais pas, Reply ou d'autres technologies du marché, vous avez la possibilité de l'utiliser. Et pour vous remontrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, vous allez déterminer votre système d'envoi. Okay, si vous avez SalesLoft et Outreach, là, c'est une collaboration un petit peu plus complète, généralement qui passe par un engagement au niveau de l'entreprise et pas forcément que de l'utilisateur. Si vous avez Mmh. Instantly, la Growth Machine ou Smart Lead, vous pouvez directement passer par un export CSV. Donc en fait, vous allez définir vos étapes, vous allez définir vos contacts
Et en fait, à la fin, vous allez exporter votre CSV avec la totalité des colonnes, avec tous les messages qui sont composés. Et vous allez pouvoir l'importer en one click en fait, dans votre outil de Sales Automation préféré. Voilà. Et mesurer Moi, ensuite vos taux de recommandation. super. C'est passé tellement vite, Thibaut, on a déjà dépassé là de 5 minutes, l'heure qui nous était impartie, mais en tout cas, Et ouais, merci pour cette démonstration-là. merci à toi. Et maintenant, il faut qu'on se pose les vraies questions. On peut regarder ton business model ou pas? Parce que tu sais, là, Ouais, on est quand même sur un live de BizDev, donc on peut parler prix, business model, ouais. on peut faire sa promo ici, tu vois? Parce que je pense vraiment qu'un outil comme le tien, en tout cas, moi, je suis convaincu, Hmm. je pense que je l'étais déjà un peu même avant le live, donc j'ai déjà un parti pris, mais je pense vraiment qu'il faut essayer, en fait, tu vois? Ouais, Je pense que c'est le genre d'outil où les commerciaux, ils doivent essayer et se faire leur avis dedans ouais. avec leur liste, quoi, tu vois? Ouais, carrément. Après, je pense que c'est important aussi pour moi là de clarifier des choses par rapport au marché. Il faut prendre en compte qu'aujourd'hui, nous, on a différents abonnements. Euh, En fonction en fait de votre contexte, si par exemple vous êtes dans une entreprise et que vous avez un CRM, vous avez, je sais pas, Salesforce, Pipedrive, euh, HubSpot ou autre, il faut bien prendre en compte que les abonnements starter et les abonnements pro, ça sera juste pour découvrir Human Linker, mais ça ne créera pas la valeur ultime qu'on est capable de proposer aujourd'hui, qui est disponible par exemple dans les plans growth, dans les plans team. Donc maintenant, qu'est-ce qui est possible de faire? Déjà de créer un compte en self-service sur HumanLinker. Vous avez la possibilité d'analyser 10 profils, d'accord, à l'intérieur de la plateforme ou à l'intérieur de l'extension Chrome. Vous avez les deux possibilités. Derrière, avec l'abonnement starter, on a un peu plus de nombre de crédits. Donc, le nombre de crédits, c'est les crédits de génération de messages, d'enrichissement de data et de génération de messages. Et à partir du pro, là, vous avez la possibilité de générer les séquences, d'accord, ce qui n'est pas forcément disponible sur l'abonnement starter. Le starter, c'est vraiment que du one-to-one, donc ce qu'on a vu dans l'extension. Mmh. Donc, dès le plan pro, il y a les séquences, il y a l'intégration avec l'Emlist. Vous pouvez faire les exports aussi, CSV, etc., si vous le souhaitez le faire, d'accord. Et globalement, sur l'abonnement pro, si on part du principe que vous faites des séquences de 10 étapes, vous pouvez à peu près générer sur à peu près 300 contacts par mois. D'accord. Donc, ça vous donne première impression de ce que vous pouvez faire avec HumanLinker. Après, si vous voulez faire beaucoup plus de volume, et là, vous voulez connecter à Outreach, à SalesLoft, là, on peut passer sur le plan growth. Et après, il faut prendre en compte, et ça, c'est hyper important, c'est que si votre boîte, elle a HubSpot, Salesforce, etc., comme je le disais, en fait, nous, on va pouvoir vous montrer le full périmètre de HumanLinker avec toute notre plateforme, la proactivité de la plateforme, etc., qui va bien au-delà, en fait, clairement, de juste la génération des messages, etc. Il y a tout un système de monitoring, en fait, des signaux d'affaires, de recommandation des contacts, de recommandation des comptes, etc. Donc, il y a même une expérience qui est plus complète et forcément, on ne peut pas vendre en self-service et que on réalise avec des boîtes qui vont être des startups. Donc, on bosse sur ça, sur ce plan-là avec Téléperformance, Randstad, Lucas Software, mais aussi des entreprises plus petites comme Bump, comme Bison, qui vont être par exemple des startups scale-up françaises. Donc voilà. Donc en fait, on va dire que nous, on aide du fondateur de la TPE jusqu'à des e-commerciales de groupes qui sont cotés en bourse. Et en fait, parce que notre produit est évolutif, en fait, tout simplement. Eh ouais, super. Donc en gros, ça veut dire, j'ai envie de voir pour voir si c'est pertinent pour moi, je peux y aller en gratuit, j'ai 10 tests. J'ai envie de creuser, je passe en starter et si Mm. j'ai envie d'en faire mon outil de travail principal, je monte en pro, quoi. Finalement, c'est Ouais, évolutif. je monte en Dans les pro et après, crédits, c'est quoi un crédit égale combien, Thibaut? Si genre moi je charge 3000 prospects, ça fait 3000 crédits dans une séquence ou comment c'est calculé non, là? non, c'est en fait le système de crédit, c'est en fonction, en fait, c'est des crédits de génération. Donc, c'est une étape égale un crédit, un enrichissement email égale un crédit, l'enrichissement sur la personnalisation, donc toutes les data points égale un crédit aussi. Donc, comme je disais, 3000 crédits est égal à peu près à 300 contacts. Ah super. Bah, je vais Voilà. dire, c'est largement suffisant, hein, parce que déjà pour traiter 300 contacts, je vais dire par mois, le bizdev il a déjà du boulot derrière. Après tu vas me dire, Euh, en niveau lead gen, il gagne un temps fou déjà avec votre outil là, donc c'est déjà ça de gagner. ouais, Mais bon, c'est-à-dire que tu après il faut prends. faire du sales donc C'est ça, imagine que tu te crées, j'en sais rien, 3 campagnes de 100 contacts par mois pour déjà te donner une idée de l'évolution sur tes reply rates, etc. Imaginons que tu arrives et tu te dises, OK, bon, moi j'avais tel ou tel outil de sales automation où je faisais du template, j'avais 3-4%, je prends un plan pro, j'utilise ce plan pro-là, je lance sur 300 contacts. Bon, déjà, si à l'issue sur ces 300 contacts, tu as
10 ou 15% de reply rate, bah, la réalité, c'est que déjà, tu vois, tu peux observer l'évolution, l'amélioration en fait sur tes performances. Et donc, bah, ça te permet après de te dire, OK, bah, est-ce que du coup, bah, ça vaut le coup ou pas? Et après, ben, là, il y a d'autres sujets sur le fait d'acheter plus de volume, etc. Dans les prochaines semaines, on va release aussi la possibilité d'acheter plus de crédits sur le plan pro, plus de crédits sur le plan growth. Le plan growth, c'est vraiment un plan qui est dédié aux équipes marketing et aux équipes de growth, qui est un peu moins dédié aux bizdev, où c'est les équipes de growth marketing qui vont piloter l'outbound pour le compte des bizdev. Et les bizdev vont rester, par exemple, sur les tâches de call, etc., ou sur le one-to-one par exemple. Il y a des entreprises qui veulent faire avoir cette démarche-là. Et donc là, on peut connecter beaucoup plus de boîtes mail et de comptes LinkedIn et on peut générer avec un volume qui est beaucoup plus important. Donc, Ah ouais, super, hyper intéressant. Alors sachez que j'ai pris des notes aussi pendant ce live parce que je vais faire un post LinkedIn cet après-midi qui vous résume ça. Et on est enregistré aussi là. Donc vous allez retrouver le replay directement sur YouTube. Et je reposterai aussi le replay directement sur LinkedIn, là, tout simplement. Donc en fait, Thibaut, ta présentation va rester gravée dans le marbre sur bon, plusieurs générations là. waouh, Et incroyable. Et en tout cas, hâte de voir l'évolution, du Manlinker parce que j'imagine alors, pour de vrai, moi qui vous suis comme depuis un petit moment, j'ai l'impression que tous les trimestres, il y a un peu du lourd qui arrive et Ouais. que votre roadmap produit, elle est vraiment faite pour que, les sales, on passe plus de temps à vendre finalement, non? Bah, c'est le but, hein. Ouais. Et on va pas se mentir, faire des recherches sur des prospects, etc. On sait que c'est hyper important. Malgré tout, c'est pas la valeur en fait d'un sales, c'est pas ça. La valeur d'un sales, c'est d'être en rendez-vous, de discuter avec son prospect, de comprendre ses problématiques, de recommander des solutions, de faire des propals, de faire de la négo. La réalité, c'est que tout ça, l'IA, c'est pas demain la veille qu'elle va le faire à la place des sales. Et donc en fait, Mmh. ma vision, tu vois, alors je devance une question que tu m'aurais peut-être posée ou que peut-être que les gens dans le live vont poser, mais est-ce que l'IA va remplacer les commerciaux? Ben non. Est-ce que l'IA va remplacer des tâches chronophages qui sont à la fois chronophages et qui sont, je dirais, relous à faire pour les personnes? Oui, clairement. Et ça va les faire avec un niveau de qualité qui sera, comme je le montrais tout à l'heure, dans le début de la présentation, il y a plein de choses, ou si on n'est pas formé au copywriting, etc., c'est pas facile en fait. Et donc, en fait, en conditionnant bien une AI, ça va permettre de mieux rédiger des emails et autres. Et en fait, c'est du temps gagné qu'on peut. Donc, je pense que clairement, aussi, le monde de la formation commerciale va évoluer vers des formations qui vont accompagner de plus en plus des formations pour vraiment mieux comprendre les besoins de ses prospects, vraiment la vente par la valeur, donc le consultative selling, etc. Je pense que clairement, c'est l'évolution en fait majeure qu'on va voir dans les 12-24 prochains mois sur les formations commerciales en fait. Voilà. Ah ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. J'espère que je serai en tête de liste pour intégrer, l'IA sur tout ce qui est le monde des sales. Mais en tout cas, merci Thibaut pour, ton temps. Merci pour cette présentation. Je te laisse le mot de la fin. Tu veux nous faire passer un message? Ouais, Employé de la force? restez connectés. On prépare encore du lourd qui va sortir là entre mai et fin juillet. Donc préparez-vous. On prépare plein de belles choses. Je peux pas trop en dire pour le moment, mais comme tu le sais, Maxime, il y a pas mal de choses qui se préparent pour plein de sujets divers et variés, le call, des avancées encore sur les sujets AI, etc. Donc ça va pas rigoler et comme toujours, on va essayer toujours d'être au rendez-vous et relever les challenges qui sont face à nous. En tout cas, on a une super équipe, de super soutien aussi de nos investisseurs, advisors, etc. Donc voilà, on a vraiment pour objectif de faire un champion qui vient de France à l'étranger et qui rayonne. Donc c'est parti. En tout cas, on vous le souhaite Thibaut et puis, content qu'il y ait des équipes, comme la tienne qui représentent la France dans le monde, la France des sales. Exactement. Et on sera à Vivatech aussi pour ceux qui passent à Paris en mai. Si vous voulez nous voir sur notre stand à Vivatech, on y sera pendant 2 jours avec Business France. Et donc ça, on est hyper content parce que ça permet toujours d'être au contact aussi. On se parlait de faire du contact, d'être au contact du marché. Donc ça va être cool. Ouais, bon, let's go. Bon, les bizdev, rendez-vous sur Human Leaker. Franchement, allez tester la première version déjà pour voir les messages et puis, allez envoyer en bulk, hein. Mais attention, commencez pas à spammer, hein, les bizdev là, c'est le but avec
quoi. Donc faites du bulk, mais faites du bulk propre avec Human Linker C'est et ça. puis surtout n'hésitez pas à nous communiquer vos résultats aussi au fur et à Ouais, mesure là et puis franchement on fonce, hein. Il y a plus carrément. qu'à là. Et Il y a pas carrément, qu'à, hein. et surtout, je le rappelle par rapport à ce que tu dis, Maxime, mais c'est qu'il y a la possibilité d'éditer les messages, de les régénérer, de changer l'élément de contexte qui est utilisé. Donc, on vous donne plein de possibilités pour ne pas faire de l'envoi en blind. Si vous voulez le faire, ben, bien entendu, il y a la possibilité de faire et c'est tout à fait possible. Néanmoins, ben, il faut se dire que c'est toujours intéressant de regarder un petit peu, comme dans les différents outils de Sales Automation. Hein, je prends l'exemple de Lemlist avec lequel on travaille sur notre intégration. Ben, il y a une possibilité de faire de la review de messages, ben, dans Human Linker, c'est la même chose. Donc voilà, c'est hyper important. Bon, bah, super. Allez, merci Thibaut et puis, Salut Maxime, bah, merci bon pour dev, dis, l'invitation. hein. Très cool. Bonne journée. Au revoir à tous et Bonne merci. journée.